absolument, sinon je ne serais pas là. Non seulement on est satisfait, mais nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays. Et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. Je tiens personnellement à féliciter le président Masra parce qu'il faut du courage aussi pour accepter les accords. Et cet accord ne remet pas en cause son droit constitutionnel à exercer librement ses activités d'homme politique. Et d'ailleurs, que serait une démocratie sans ses opposants? Ça n'a absolument pas de sens. Nous voulons surtout dire que le chef de l'État tchadien, le président Mohamed Idriss Déby, est un homme qui a toujours voulu que la paix soit au-dessus de nos convictions personnelles, parce que la paix, c'est quelque chose d'incontournable. Et c'est un homme qui met toujours la perspective de l'histoire, il voit la perspective de l'histoire du point de vue autre que celui de son sort personnel. Et il veut que les Tchadiens se rassemblent, que les Tchadiens puissent unir, aller vers la construction, non seulement de la paix, mais aussi du retour de l'ordre constitutionnel. Mais il ne peut y avoir de paix sans justice, il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l'expression libre du suffrage universel. La légitimité du pouvoir ne peut venir que de l'expression libre du suffrage universel. En ce sens-là, nous sommes pleinement satisfaits et nous souhaitons bon retour à M. Masra et nous espérons qu'il puisse aller dans la paix et la sécurité. Il reviendra, d'abord il a ses contingences personnelles et vous lui poserez la question. Madame, si nous sommes ici, c'est d'abord pour créer toutes les conditions pour que... Ça sert à quoi de faire rentrer un opposant si nous ne pouvons pas lui garantir sa sécurité sur tous les plans? Et nous ferons en sorte, nous plaiderons auprès des autorités compétentes, des autorités judiciaires, pour qu'ils puissent exercer librement ses activités. Croyez-moi, madame, c'est que nous sommes vraiment un gouvernement de paix et de construction de l'unité. Nous avons notre pays, et vous connaissez le Tchad comme un pays très fort sur le plan militaire, mais notre talon d'Achille, c'est l'unité de notre peuple. Tant que cette unité n'est pas là, nous assisterons à des déchirures, et ces déchirures, nous n'en voulons pas. Notre histoire est sémée de ces déchirures et nous avons une histoire tumultueuse. Nous ne voulons pas que ça recommence. Il est temps de rassembler les Tchadiens et de les rassembler tous. Voilà. Et quel était le mandat d'arrêt que vous avez mis contre lui, par exemple? Moi, j'ai parlé, je crois que j'ai été suffisamment explicite. Monsieur le ministre, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur les termes de cet accord? Quelles ont été les conditions? Mais vous savez, nous, on n'a pas de conditions particulières. Nous voulons simplement que les libertés, la loi soit respectée au Tchad, que les opposants qui sont en exil puissent rentrer dans leur pays. Et vous êtes étonné de me poser cette question, mais j'avais déjà, lors d'une interview sur Radio France, exprimé librement que M. Masra peut revenir dans ce pays. Et il y a la question la question du mandat d'arrêt, c'est la justice qui l'a lancé. Nous ferons en sorte, en tout cas, pour que M. Masra recouvre l'entièreté de ses possibilités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus que ça? Je suis clair, je suis limpide. N'attendez pas que je vous dévoile tous les accords. Ce sont des accords qui sont là. Les chefs d'État qui nous ont mandatés pour les signer, à eux de pouvoir vous les dévoiler. Mais moi, je ne le ferai pas ce soir, malgré votre talent de journaliste. A-t-il droit à un accueil triomphal? Écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des questions qui ne sont pas importantes? L'important, c'est la paix, c'est la réconciliation. Et l'accueil ou pas, ça ne dépend pas du gouvernement. Ça dépend de lui, de ses militants et de sa façon à lui de vouloir organiser son retour. Cet homme est un homme libre, il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de le décider. C'est bon, non? Merci, Excellence. C'est quand même quelque chose. Monsieur Masra, qu'est-ce que ça fait pour vous de pouvoir retourner dans votre pays après un an en exil? Écoutez, nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine, qui est le palais de la présidence de la République démocratique du Congo. C'est tout un symbole.
dans un pays, le pays de Patrice Lumumba, un panafricaniste à la base. Et sous le regard bienveillant du président Félix Tshisekedi, nous venons là de consacrer, et j'entends presque quelqu'un me dire à l'oreille qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Nous voulons réconcilier notre peuple dans la justice et l'égalité. Alors, mon premier sentiment, c'est d'abord cette forte symbolique des Africains, des Tchadiens, aidés par d'autres Africains, et qui trouvent une solution tchado-tchadienne avec un cirage panafricain. Ça me donne de l'espoir. Et ça me projette dans un avenir que je vois rayonnant, à la fois pour les peuples africains, pour les peuples tchadiens, pour les peuples congolais, pour les peuples africains. Donc je voudrais d'abord remercier tous ceux qui, de façon visible ou invisible, ont contribué à nous rapprocher. Le Tchad est composé de médecins, mais quand des médecins sont malades, ils ont besoin d'autres médecins pour les aider à voir les plaies qui sont peut-être derrière leur dos, etc. Et donc ce soir, c'est le sentiment de continuer à faire avancer mon pays, à faire avancer notre peuple sur le chemin de la démocratie, dans la justice et l'égalité. C'est ça le combat principal. Et nous avions voulu rentrer au Tchad pour continuer ce combat-là, en tendant la main à tout le monde. Et donc nous allons rentrer avec l'esprit de réconcilier, de rassembler, de penser les plaies et de nous projeter dans un Tchad de demain qui doit être un Tchad au service d'une meilleure Afrique. Mais tout ça va être organisé maintenant que nous avons signé l'accord. Cet accord permet, de rentrer, ça a été rappelé par le ministre de la Réconciliation tout à l'heure, d'exercer librement les activités politiques. 3, de permettre d'ici là à ce que nous puissions avancer sur le chemin de tout ce qui permettra l'amnistie, de penser les plaies et de permettre à l'ensemble des Tchadiens de se retrouver autour de la justice et de l'égalité. C'est ça qui nous avons souhaité que la fin, en tout cas le reste du mois d'octobre, soit consacré à trouver un accord. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. C'était un mois d'octobre d'espoir qui nous a permis de signer cet accord. Une fois que c'est fait, dès demain matin, il est possible de repartir chez soi au Tchad d'une certaine manière. Donc ce n'est qu'une question des jours et des heures d'une certaine manière. Vous savez, l'une de mes premières leçons en sciences politiques, on m'a appris qu'on est de gauche ou de droite, mais la majorité se gagne au centre. La concession, c'est même ça la définition de la politique. Donc si on vient avec des idées arrêtées, on ne peut pas progresser. Chacun a fait un pas vers l'autre. C'est ça qui a permis qu'aujourd'hui, nous soyons capables de nous retrouver autour de cette table. Je crois que mon frère, le général Mahamat, a fait un discours en juin 2023 où il appelait au pardon et à la réconciliation. J'ai moi-même prononcé un message le 15 octobre 2023 où je m'inscrivais dans ce chemin de la réconciliation. Il faut 2 mendiants de la réconciliation pour faire une réconciliation. Et puis il faut d'autres personnes pour les aider à se mettre autour de la table. Et donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à cela. Chacun a fait un pas vers l'autre et je crois que le peuple tchadien est en train de faire un pas vers le chemin de la justice et de l'égalité. Mais est-ce que ça veut dire la fin de ce mandat d'arrêt contre vous? Il ne m'appartient pas de me prononcer sur cela. Je crois qu'il faut laisser la primeur. Il y a une volonté et j'entends quelqu'un me dire là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc je crois qu'on a trouvé un chemin parce qu'il y a une volonté. Avec la volonté, je crois que rien n'est impossible. Et donc je suis inscrit sur ce chemin-là avec plein d'espérance. Je crois que ce qu'il faut rappeler, surtout peut-être pour conclure, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un accord qui regarde ce qui concerne les transformateurs, mais c'est un accord qui concerne aussi les enjeux globaux. Parce que nous nous sommes toujours inscrits dans une démarche globale. Notre sort personnel, à la limite, importe très peu. C'est le sort de ce peuple dans sa globalité, le sort de l'ensemble des acteurs. Et je crois que de part et d'autre, tout le monde est convaincu que même si nous avions trouvé un meilleur accord entre 2 acteurs, si tous les autres acteurs ne sont pas autour de la table, ça ne permettra pas d'aller très très loin. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que nous avançons, au-delà de notre sort personnel. Je dirais simplement rentrer déjà. Et une fois que je suis rentré, je crois qu'on n'a même pas eu le temps de faire le deuil. Donc il y aura des moments de recueillement, il y aura des moments de beaucoup d'écoute aussi pour apprendre, pour témoigner, pour être dans la solidarité. Et vous allez connaître la suite de cet agenda. Étant des gens très avertis, vous serez au courant en tout cas.